Dans le cadre de notre partenariat avec le musée des nourrices d'Aligny-en-Morvan, la formation CAP-AEPE, accompagnement éducatif petite enfance du lycée des métiers de Château-Chinon, a réalisé un docu-fiction en se mettant dans la peau d'un enfant ou d'une nourrice du 19e ou du 21e siècle. Voici leur témoignage. Je m'appelle Anna, j'ai 30 ans. J'ai 2 enfants de 2 ans et de 4 ans. Et j'ai décidé d'accueillir 2 enfants de l'ASE qui ont 3 et 6 ans. C'est une fratrie. La PMI m'a confié ces 2 enfants pour les aider et les mettre en sécurité. Dans leur passé, ils ont été victimes d'harcèlement sexuel par leur papa. Le papa avait déjà fait de la prison auparavant. Mon but en tant que maman d'accueil est de les aider à aller mieux, à ne plus qu'ils ressentent cette peur envers tous les hommes. J'ai envie de les aider à construire leur futur et à les faire grandir dans le bon sens. Pour eux, je veux être une maman comme je le suis avec mes enfants, car l'amour d'une maman ne se divise pas, il se multiplie. Je m'appelle Axel, j'ai 9 ans, je suis actuellement en famille d'accueil. Avant, je vivais avec ma mère et c'était très compliqué. Elle buvait beaucoup d'alcool et elle me tapait souvent. Depuis que je suis dans cette nouvelle maison, c'est plus calme. Pourtant, cela fait déjà plus de 6 mois que je suis ici. Maryse, qui m'a accueillie, est très gentille avec moi. Ses enfants aussi. Je joue avec eux et je suis dans la même école qu'eux. En arrivant, j'avais peur que ça se passe comme chez maman, mais ce n'est pas le cas. Parfois, j'ai peur de mettre en colère Maryse, mais je me rends compte que les adultes ne sont pas tous pareils et qu'il y en a qui sont doux et aimants. Je vis dans un endroit où je me sens enfin en sécurité. Je peux jouer et rire sans avoir peur, même si parfois je pense à maman et me demande si elle va mieux. Je m'appelle Janine et je suis nourrice. Mon travail consiste à garder des enfants et ce que je dois faire principalement, c'est les allaiter, c'est-à-dire de les nourrir au sein. Ce travail peut être compliqué car je suis souvent envoyée loin de ma famille, donc loin de mes enfants et mon mari. Je peux voir ma famille seulement quelques jours, mais très souvent je suis plusieurs mois, voire plusieurs années sans les voir. Cela est dur pour moi comme pour mes proches. Vous allez me demander pourquoi je n'arrête pas de travailler. Eh bien car j'ai besoin du peu d'argent que je gagne, si bien pour moi que pour mes enfants. Malgré tout ça, je suis très heureuse de participer à la vie des enfants dont je m'occupe. Je m'appelle Margot, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants de 3 et 5 ans. J'ai décidé d'accueillir un enfant de l'aide sociale à l'enfance il y a 6 mois et cela a été une aventure incroyable pour moi et même pour ma famille. Il s'appelle Lucas, il a 6 ans. Dès les premiers jours, j'ai compris à quel point il était important de lui créer un environnement chaleureux et sécurisant pour le rassurer. Je lui ai aménagé une chambre pour lui, décorée avec ses couleurs préférées, place une routine stable avec des activités, des sorties, des moments de lecture, tous ensemble avec mes enfants. Cependant, Lucas est très timide, pas toujours facile. Il a du mal à s'ouvrir et à faire confiance. J'ai dû lui apprendre à gérer certains comportements et émotions liés à son passé. Avec l'aide de son éducateur, j'ai commencé à voir qu'il faisait des progrès. Aujourd'hui, j'arrive à partager de nombreux moments de joie avec lui. Un enfant aussi malheureux au départ, s'épanouir auprès de moi n'a pas de prix. Et c'est cela qui donne un sens à mon métier. Je m'appelle Anne, j'ai 8 ans. Je suis une enfant de l'assistance publique au 19e siècle et ma vie est marquée par la solitude et l'incertitude. J'ai été séparée de ma famille à cause de la pauvreté et je me retrouve maintenant dans un foyer où les enfants sont nombreux mais les sourires sont rares. Chaque jour, je me lève tôt pour travailler et étudier, mais je ressens souvent un vide en moi. Les règles sont strictes et il y a peu de réconfort. Les éducateurs sont souvent sévères et leurs mots peuvent être durs. Je me souviens des nuits où je pleurais en pensant à papa et maman, me demandant s'ils pensent à moi.
Parfois, je me demande si je trouverai un jour un endroit que je pourrais appeler chez moi. Malgré tout, je garde espoir. J'écoute les histoires des enfants qui ont été adoptés et cela me donne un peu de lumière dans l'obscurité. Je rêve d'un avenir où je pourrais être entourée d'une famille aimante loin de cette vie difficile. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 11 ans. Cela fait maintenant 3 ans que je suis placé. Ma vie n'est pas très simple et plus je réfléchis, plus je me dis que je suis trop jeune pour vivre tout ça. Tout a commencé le 5 juillet 2021. Mon papa est rentré de chez son copain complètement saoul. Quand il a vu que maman n'avait pas fait à manger, ni plié le linge, il a commencé à crier très fort et l'a poussé dans le mur. Moi j'ai préféré me réfugier dans ma chambre que de voir ça. Maman est venue me voir après ça et m'a expliqué que ça se reproduirait plus, que papa était juste en colère. Mais quelques mois plus tard, ça a recommencé. Papa est rentré à nouveau saoul, mais cette fois-ci, c'est à moi qu'il s'en est pris, car je n'avais pas fini mes devoirs. J'étais recouvert de bleu et surtout très triste. Puis peu à peu, c'était tous les jours qu'il s'en prenait à nous, et par-dessus ça, il continuait à boire tous les soirs jusqu'à ne plus se maîtriser. C'est le 21 novembre 2021 que la sonnette d'alarme a été tirée. Moi et ma classe, nous avions piscine et ma maîtresse a remarqué les marques de coups que j'avais sur le corps. Elle m'a questionné et sans hésiter, je lui ai tout raconté. Après y avoir réfléchi, j'ai regretté de m'être confié car à la suite de ça, une enquête a été ouverte pour maltraitance envers ma maman et moi. Nous avons été entendus tous les deux dans un commissariat de police. Papa a pris quelque chose comme 2 ans de prison avec sursis et l'interdiction de m'approcher pendant 5 ans. Mais maman aime tellement papa qu'elle a décidé de rester avec lui. Je ne peux donc rester avec eux. C'est le 5 décembre que l'ASE, aide sociale en l'enfance, a débarqué à la maison pour me placer dans un village d'enfants, celui de Châtillon-en-Bazois. Là-bas, j'étais tellement seule et triste. Maman venait me voir 1 fois toutes les 2 semaines, mais elle me manquait tellement. Je n'avais pas de copains et décrochais complètement l'école. Je me renfermais sur moi-même. Je suis restée là-bas 4 mois. Le 10 avril 2022, j'ai été changée d'endroit et je suis maintenant dans une famille d'accueil. Là-bas, tout se passe bien, la dame et son mari sont super cool et je suis même devenue copain avec leur fils. Cela fait maintenant 2 ans que je suis là-bas avec eux. Ils m'ont intégrée à leur famille comme si j'étais leur propre enfant. Et je vois maman quand j'en ai envie. J'ai pu reprendre l'école correctement, je me suis fait des amis et j'ai même débuté une activité sportive. Dans 2 ans, je devrais pouvoir retourner chez moi si papa est redevenu le papa que j'ai toujours connu. Je m'appelle Milena, j'ai 25 ans, je travaille en tant que famille d'accueil. J'ai décidé d'accueillir une petite fille de l'ASE qui se nomme Siméa il y a 6 mois. Au début, c'était un défi car elle venait d'un milieu difficile et avait du mal à faire confiance aux adultes. J'ai donc décidé d'établir une routine stable et un environnement sécurisé. Avec le temps, j'ai vu des changements incroyables chez Siméa. Elle a commencé à exprimer ses émotions et à s'investir dans nos activités, le dessin, la lecture. J'ai passé beaucoup de temps avec elle, que ce soit en jouant à des jeux de société ou en cuisinant. Le défi était difficile, mais chaque progrès était une victoire. J'ai appris à être patiente et à écouter les besoins qu'elle avait. Ça m'a appris à comprendre les difficultés que peuvent rencontrer ces enfants. Je suis reconnaissante par l'expérience que me fait vivre Siméa et pour la joie que cet enfant apporte dans ma vie. Les sourires en valent vraiment la peine et m'encouragent à recommencer cette expérience. Je m'appelle Chloé, j'ai 10 ans. J'ai été abandonnée quand j'avais 5 ans. Mes parents avaient des problèmes de santé mentale et ils ne pouvaient pas s'occuper de moi. Un jour, je suis rentrée de l'école et je les ai trouvés en train de se disputer. À la suite de cet événement, mes parents ont décidé que je devais partir pour que je sois en sécurité. J'ai été placée dans une famille d'accueil et au début, c'était très difficile. Je me sentais seule et triste et me demandais pourquoi mes parents ne pouvaient pas m'aimer assez pour rester avec moi. Mais avec le temps, ma famille d'accueil m'a montré de l'affection et m'a aidée à me sentir mieux. Même si je pense souvent à mes parents, je commence à comprendre que je mérite d'être aimée et d'être en sécurité. Bonjour, je m'appelle Thérèse, j'ai 26 ans
et il y a 2 mois, j'ai quitté mon mari et ma fille de 6 ans car je ne pouvais plus subvenir à leurs besoins. Je suis donc à Paris, dans une grande maison, avec 3 enfants à ma charge. Mon travail consiste à prendre soin des petits-enfants. Cependant, la vie de nourrice n'est pas toujours facile. Je suis loin de ma famille et il m'arrive de ressentir une profonde solitude. Les enfants que je garde sont souvent chouchoutés, mais je dois aussi faire face aux attentes strictes de l'assistance publique. Ils veulent que je sois aimante, mais c'est parfois compliqué. J'ai malgré tout tissé des liens forts avec les enfants et ils m'appellent maman, et dans ces moments-là, je ressens une immense joie. Je sais que mon rôle est essentiel pour leur développement et cela me donne la force de continuer, même lorsque les temps sont durs. La section accompagnement éducatif petite enfance vous remercie pour votre écoute.